Bonjour à tous, cette canalisation pour vous aider sur le chemin de l'éveil et de la guérison. Nous allons voir ce matin avec les archanges quels sont les points à travailler pour vous aider au mieux dans ce processus de renaissance que nous offre depuis hier. Uranus en Gémeaux, ça y est, enfin, la reconnexion à l'âme sacrée, la guérison. Vous entrez dans votre chemin lumineux, ça y est, dans la mission de vie spirituelle. C'est que vous êtes bien, enfin serein, prêt à incarner votre amour et votre lumière, ça y est. Allez, on y va, qu'est-ce qu'on a? On a Métatron qui est là, c'est l'archange de l'éveil spirituel qui vous insuffle la connaissance et l'enseignement. Regardez, Métatron, c'est la présence de Dieu et la puissance de Dieu. Connaissance, enseignement, éveil spirituel. Là, sur ce mois de avril-mai, voilà, fin avril, début mai, vous commencez à intégrer l'enseignement du parcours, le pourquoi du chemin, le pourquoi des épreuves. Et surtout, vous commencez à être en paix avec votre histoire. Là, c'est la connaissance. Donc, vous avez tout à l'intérieur pour pouvoir réussir ce que vous allez entreprendre dans ce nouveau cycle. L'enseignement, c'est vous allez intégrer l'enseignement du parcours, des épreuves, mais surtout cette acceptation liée à votre histoire va vous permettre de retrouver une réharmonisation générale et de venir trouver cette clarté que vous offre ce Gémeaux, puisqu'il y a aussi Vénus en Gémeaux jusqu'au 18 mai. Donc c'est l'équilibre qui revient, la connaissance et un cap à passer sur votre éveil spirituel. Sur une incarnation, il y a différents paliers, différents caps à passer sur l'éveil spirituel. Et là, ce mois d'avril vient cette fin d'avril vient vous aider à clôturer un cycle de souffrance et de non-acceptation et surtout vous faire passer un cap au niveau de l'intégration de l'enseignement. Pourquoi j'ai dû passer par cette étape? Pourquoi j'ai dû passer par cette épreuve? Pourquoi j'arrivais pas à pardonner avant? Pourquoi j'avais pas l'impulsion pour prendre la décision du cœur? Pourquoi je suis restée dans la partie mentale? Pourquoi j'ai laissé mes peurs me dominer, me cloisonner? Pourquoi j'ai laissé un lien toxique m'emprisonner? C'est tout ça. Il y a Métatron qui vous invite à être dans cette soif de comprendre aussi. Donc essayez de vous canaliser à l'archange Métatron, à la présence de Dieu, à la puissance de Dieu pour venir intégrer l'enseignement parce qu'il y a Métatron qui vous souffle et qui vous insuffle cet enseignement sur cette fin avril. Voilà, pour clôturer ce cycle de souffrance. Nous avons Azraël qui est là. Azraël, c'est l'archange du soutien, donc pendant le deuil, le réconfort. Il vous amène le réconfort, donc il y a un deuil à faire. Cher enfant, je suis là pour vous aider à lâcher prise quant à votre souffrance, à alléger votre peine et à guérir votre âme. Demandez mon aide. Donc c'est pour apprendre à libérer tout ce qui est souffrance liée à une perte. Donc là, il y a animaux, ça peut aussi être en lien avec la perte d'un animal, mais c'est la perte qui nous a vraiment blessés. Donc l'archange Azraël, c'est le rayon vanille, jaune vanille. Donc c'est le réconfort, c'est le passeur d'âme aussi, pour faire passer les âmes. C'est le deuil, le soutien. Donc quel est le deuil que je n'arrive pas à faire? À quoi je n'arrive pas à renoncer? À qui? Voilà, à qui j'ai dû laisser partir. Voilà, c'est renoncer à quelqu'un. Donc là, ou à quelque chose aussi. Il y a un deuil qui est en train d'être transmuté sur ce palier de renaissance et qui vous offre la libération de la tristesse, de votre profond chagrin lié à ce deuil. Donc il y a Azraël qui vous accompagne et qui vous apporte le soutien et le réconfort sur un deuil à faire. Vous avez Uriel qui est là. Uriel, c'est l'archange de la sagesse et de la spiritualité. Que recherchez-vous? Que souhaitez-vous? Demandez mon aide et je vous guiderai vers ce que vous désirez. Je suis là pour vous apporter la connaissance. Donc là, on vous demande de vous positionner, d'être un peu plus précis dans ce que vous voulez. Voilà. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir sur ce nouveau cycle? C'est ça aussi, c'est se définir et c'est poser les intentions et c'est émettre les vœux pour pouvoir être précis et être précis aussi dans la réception de ces bénédictions. Donc là, c'est l'archange Uriel. Merci de m'aider à visualiser un peu plus mon nouveau chemin à prendre, à définir avec clarté une trame à suivre, voilà, une trajectoire me parle. Donc c'est l'archange Uriel qui est là pour vous aider dans votre spiritualité, dans la direction à prendre. Donc essayez de prier l'archange Uriel
pour avoir la possibilité d'affiner ce nouveau projet qui est d'enfin être heureux ici-bas, de vous accomplir, de vous sortir d'une situation, d'un emprisonnement. Donc c'est vraiment définir avec le cœur cette fois-ci, qu'est-ce que vous voulez incarner et réussir ici-bas. Samuel, l'archange de l'amour, carrière. Savez-vous ce que vous voulez vraiment? Alors là, vous voyez, il nous pousse dans notre positionnement, qu'est-ce que tu veux réellement? Approfondissez vos demandes, soyez précis et faites la demande. Nous vous écoutons et vous guidons. Là, il y a un appel à pousser un peu plus loin, aller un peu plus loin dans vos demandes, affiner pour que là-haut, ils puissent travailler en votre faveur. Voilà, c'est aller plus loin dans vos souhaits, osez croire. Carrière, c'est l'aboutissement. On nous parle de carrière spirituelle, bien évidemment, dans votre réveil, dans comment réussir à être accompli et libéré de vos souffrances. 555, quand je dis ça, le changement arrive. Nous avons Raphaël qui est là, l'archange de la guérison. Guérison et santé. Donc, ce printemps 2026 vous offre la guérison. La santé, donc c'est revenir à l'état pur. La guérison est à votre portée. Vous avez la possibilité de vous guérir et vous le savez. Donc ça, je vous l'expliquais dans mon livre L'état pur. Je vous l'explique aussi en consultation. Vous avez le pouvoir de vous rendre malade et vous avez le pouvoir de vous guérir. Je vous donne un exemple. Si vous avez une grosse blessure d'injustice, vous avez de la colère. Cette colère, elle va créer un déséquilibre qui peut vous ramener des douleurs physiques, des problèmes physiques. Mais si vous travaillez cette colère et cette blessure d'injustice, les problèmes physiques vont disparaître, comme par enchantement. C'est possible pour tout, puisque quand vous avez quelque chose qui ne va pas au niveau de l'équilibre mental et cœur, votre âme vient vous prévenir en vous envoyant une douleur physique. Et quand vous avez compris et ramené en conscience qu'est-ce que votre âme essaye de vous dire, vous vous ramenez en conscience et le fait de ramener en conscience, ça libère. Donc là, vous avez la possibilité de vous guérir et vous le savez. Donc ça allait un peu plus loin. Donc qu'est-ce qui m'affecte? Est-ce que j'ai de la tristesse? Est-ce que j'ai de la colère? Est-ce que j'ai de la culpabilité? On va un peu plus loin. Comment je fais pour libérer cette tristesse? Comment je peux faire pour travailler l'acceptation, le lâcher prise, le pardon, forcément le pardon. Là, c'est le pardon envers soi et envers les autres. Vous allez chercher au fond de votre âme la solution. Donc là, on vous responsabilise, l'archange Raphaël vous responsabilise sur le fait que vous avez la clé à l'intérieur pour pouvoir vous-même vous guérir, vous sortir de la situation qui vous affecte. Car vous la connaissez. Donc là, ça va plus loin. Vous avez la solution et la réponse à l'intérieur et vous connaissez. Donc là, il y a un appel à se rappeler que vous êtes guidé. Vous avez votre canal de connexion avec les guides, avec Dieu, avec les anges, les archanges, avec votre âme. Et on vous dit d'aller entendre, enfin écouter cette petite voix, comme si vous aviez depuis longtemps la réponse à l'intérieur, mais que vous n'aviez pas la capacité de l'intégrer ou de la conscientiser. Voilà ce qu'on me dit. Je suis là à vos côtés pour vous aider à guérir votre corps et votre âme. Demandez mon aide. Donc l'archange Raphaël, c'est la partie de Dieu qui guérit, le rayon vert. Donc là, on vous invite à prier cet archange, voilà, à le visualiser, à le sentir, même quelques minutes pour pouvoir vous insuffler cette guérison. Et là, donc, ils vont plus loin dans l'auto-guérison. Donc c'est l'auto-guérison, c'est pourquoi j'alimente une blessure qui me crée encore du chagrin, de la douleur, et comment je peux pallier à ça en me responsabilisant et en mettant en place des leviers pour venir libérer cette souffrance. Jérémiel, vous avez l'archange du renouveau et du changement qui est là. Donc, comme vous le savez, avec là, ce 25 avril, hier, c'était l'entrée en Gémeaux qui amorce la manifestation dans la matière du changement de vie. C'est-à-dire, c'est votre nouveau cycle. Ça y est, il y a eu la préparation, il y a eu l'intégration, il y a eu les enseignements. Et maintenant, ça y est, la clôture est effective. Donc maintenant, vous pouvez avancer, vous commencez, vous êtes déjà dans le nouveau de votre vie. Donc, il y a du changement qui arrive. Donc, n'oubliez pas, c'est la résistance au changement qui crée la douleur. Donc, c'est aussi se laisser porter dans la main de Dieu.
Il y a des dons de médiumnité qui arrivent, forcément, puisque vous passez un cap au niveau de votre réveil. Donc, je vous invite à faire un peu plus de méditation pour avoir un peu plus de vision. La médiumnité, ça se travaille tous les jours. Donc, c'est aussi apprendre à écouter ses intuitions, ses ressentis, la petite voix. Méditation, faites plus de méditation. Vous êtes en bilan de vie, c'est-à-dire vous clôturez un cycle, là on me parle d'un cycle de 9 ans, 9 ou 10 ans. Vous êtes en train de clôturer, donc pour clôturer, il faut mettre en lumière. Pour laisser partir, il faut mettre en lumière. Mettre en lumière, c'est accepter. Et pour accepter, il faut travailler sur l'intégration. Quel a été l'enseignement dans cette épreuve? Pourquoi j'ai dû passer par là? Ça, on le vit tous quand il y a une séparation. Voilà, on se dit, ah ça y est, c'est fini, pourquoi c'est fini? Et après, on rencontre le partenaire de vie. On se dit, ah ben super, voilà, il fallait rompre avec l'ancien pour trouver le bon. Un exemple, mais ça c'est pareil pour tout. Donc c'est faire confiance à Dieu, faire confiance au plan qu'on a défini avant l'incarnation avec nos guides et surtout vous faire confiance. Et là, faites attention aux rêves, puisqu'il y a des rêves qui viennent vous montrer ce chemin, ce nouveau chemin à prendre. Donc, je vous l'ai dit, moi, dans la nuit de vendredi à samedi, j'ai rêvé de l'archange Zadkiel. Je l'ai vu, mais alors j'en suis encore émotionnée tellement il éblouissait de... Waouh, c'était magnifique. Donc, c'est certainement un message pour vous. C'est la guérison émotionnelle, l'archange Zadkiel. Donc, je vous invite aussi à prier l'archange Zadkiel. 11-11, quand je dis ça en synchronicité. Donc, c'est prier l'archange Zadkiel pour vous octroyer cette chance de vous libérer, de vous bénir, de vous guérir de ce qui vous a meurtri, de ce qui vous a détruit. Donc, attention aux rêves. Donc là, je vous invite aussi à faire à poser les intentions avant de dormir le soir. Voilà, quelques minutes avant l'endormissement, de poser l'intention à vos guides, aux êtres de lumière, aux maîtres ascensionnés, aux archanges, de vous donner des réponses à travers ce monde onirique. Souvent, c'est le rêve que vous faites juste avant de vous réveiller le matin. C'est celui-là qui est porteur de réponses. Donc, si mettons, voilà, vous êtes en train de vous réveiller le matin, essayez de rester encore un peu connecté à ce monde subtil. Si mettons, vous avez rêvé d'arc-en-ciel, vous essayez de garder, voilà, arc-en-ciel, arc-en-ciel, vous vous réveillez et vous tapez après sur le téléphone signification, rêve, arc-en-ciel et vous avez la symbolique, la signification, renouveau. Voilà, donc c'est pareil pour tout. Mais là, Jérémiel, l'archange du renouveau, vous invite à puiser dans ce canal de communication pour justement percevoir et réceptionner plus de réponses. Les réponses dont vous avez besoin actuellement dans cette métamorphose. On vous invite aussi à apporter de l'améthyste. Donc moi j'adore cette pierre, l'améthyste, c'est une des pierres préférées des poissons. Donc l'améthyste, c'est ouvrir tout ce qui est chakra coronal, chakra couronne qui nous connecte au divin. Cette pierre, elle est puissante sur l'ouverture du troisième œil, sur l'alignement, sur le monde subtil, sur la médiumnité, sur les rêves prémonitoires. Par contre, elle est tellement puissante, alors faut faire attention, moi j'arrive pas à la porter la nuit. J'ai essayé sous l'oreiller pour faire des rêves, mais elle est très puissante, elle est trop puissante pour moi sous l'oreiller. Mais par contre, en journée, c'est vrai qu'elle vient rééquilibrer, elle vient harmoniser aussi au niveau de la connexion avec les plans supérieurs. Donc vous pouvez essayer de porter de l'améthyste pour votre réveil spirituel et aussi des vêtements violets. C'est vrai qu'on n'a pas trop de t-shirts ou de pulls violets, mais bon, c'est peut-être le bon moment de mettre un peu plus de violet. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a? Il est là, Zadkiel. Je savais qu'il allait sortir. Croissance spirituelle, ça y est, vous êtes en train de passer un cap sur votre réveil spirituel. Vos questions sont entendues, donc vous êtes entendu, exaucé. Je suis à vos côtés pour vous guider et vous amener sur le chemin de la spiritualité. C'est dur d'incarner la spiritualité, c'est dur de tempérer, de composer avec autant d'émotions, avec de la colère, avec le quotidien, avec le stress qui va autour. Et vous amener sur le chemin de la spiritualité, rien n'est hasard. Donc là, c'est s'en remettre aux synchronicités, surtout au timing divin. On le dit souvent, le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Donc là, c'est ouvrir son cœur à cette destinée. Il n'y a pas de hasard. Je vous le dis tous les jours dans mes consultations, tout est parfaitement orchestré. Et là, ce printemps 2026,
Il vous offre cette clarté, puisque le Gémeaux aussi, c'est revenir à l'alignement, à l'équilibre, cette clarté du parcours. Voilà, c'est la pièce qui manquait au puzzle. Vous allez comprendre pourquoi il fallait passer par là. Ouvrez les yeux, les synchronicités. Donc, j'ouvre aussi l'œil spirituel à regarder les synchronicités, les signes qu'on m'envoie. Pour comprendre, vous allez comprendre et apprendre des choses. Donc là, il y a un cap à passer encore. L'archange Zadkiel nous pousse sur cet éveil. Vous êtes en plein éveil, vous êtes aspiré dans un élan où c'est que vous allez comprendre. Ouverture de conscience, donc soyez fiers de vivre ça, c'est pas donné à tout le monde. Je vous guide sur le chemin de lumière, demandez mon aide. Donc vous voyez, croissance spirituelle, vous avez l'archange Zadkiel, donc essayez de faire des méditations avec la flamme violette pour vous connecter un peu plus à cet archange de la spiritualité et aussi d'avoir un regard sur soi. C'est en humilité, en simplicité, comment je peux faire pour incarner un peu plus de spiritualité, voilà, être un peu plus dans la, moins impulsif, être un peu moins stressé, donner des conseils aux autres, appliquer les conseils pour moi. Voilà, c'est comment être un peu plus dans la sagesse. Donc, c'est travailler l'acceptation, le lâcher prise. Donc, vous êtes en croissance spirituelle là, sur ce cap à passer. Donc, essayez de faire un peu plus de méditation et de connexion à Dieu, aux anges. Ah, celui-là, il sort, c'est mon préféré, c'est Gabriel, c'est mon archange. C'est souvent lui qui intervient dans les canalisations. 5-5-5 encore, décidément, et un changement arrive, c'est imminent. Communication, mission de vie. Donc là, on a vu avec Vénus en Gémeaux et Uranus en Gémeaux, c'est un retour à la communication. Donc on vous pousse sur la communication bienveillante, mais c'est aussi libérer ce que vous avez réprimé. Il y a une communication qui sera sacrée. On vous pousse dans votre mission de vie. La mission de vie en tant qu'être de lumière. Vous avez quelque chose de spécifique à incarner, à rayonner et à partager. Et là, Gabriel vous souffle et vous guide vers la mission de vie. Intuition, donc là on vous demande d'aller plus loin dans vos intuitions et de faire confiance à ce que vous ressentez. N'oubliez pas, 2026 c'est l'année de la reconnexion à soi, où c'est qu'on arrête de tout mentaliser et on descend dans le cœur. Conception, vous êtes en train de créer quelque chose, c'est la nouvelle version. Comment sera la nouvelle version de moi-même? La version heureuse, la version guérie, la version libérée de la colère, de la tristesse. Visualisez-vous. Là, jusqu'au 18 mai, il y a un portail ouvert sur la manifestation où c'est que du moment que vous le visualisez ici, vous le faites tomber dans la matière. Donc, imaginez-vous dans la meilleure version, dans la vie que vous voulez incarner ici-bas. Connexion, et ça y est, il y a la connexion qui se fait avec la source, avec le divin. Donc, essayez de canaliser les belles fréquences de l'archange Gabriel. C'est l'archange de la communication, c'est lui qui est venu prévenir maman Marie, n'oubliez pas. Donc c'est un archange qui a sa présence, c'est le messager du divin. Moi je l'adore puisque c'est mon archange, donc c'est lui qui m'insuffle les messages à transmettre, c'est pas moi, je canalise et je vous transmets, et vous aussi vous pouvez canaliser, vous êtes capable de canaliser et de transmettre. Et on vous demande de revenir au rayon blanc. C'est la présence de l'archange Gabriel, donc peut-être faire une méditation, voilà, avec le rayon blanc qui vient. Moi, souvent, quand je magnétise, quand je suis en soin avec un patient, enfin avec mes patients, j'ai toujours des petits points blancs qui apparaissent, et même parfois le rayon blanc. Et ça l'a fait la dernière fois sur une patiente qui venait pour que je travaille les effets secondaires sur une radiothérapie. Elle avait des douleurs, elle arrivait presque plus à marcher. Et donc à un moment donné, j'ai magnétisé la cheville et on a vu toutes les deux la lumière blanche autour. Donc essayez aussi de travailler avec les énergies. Donc voilà, essayez de vous canaliser à tout ça, ce monde subtil, vous verrez. Il y a un livre, il y a même un film qui est bien, c'est, comment ça s'appelle? La prophétie des Andes. Il est pas mal ce film pour vous montrer aussi tout ce qui est énergie. Il est vieux, hein, c'est vieux. Il n'y a que les vieux comme moi qui pourront se rappeler de ce livre et de ce film, mais il est très bien. Je vous invite à le revoir si vous l'avez déjà vu et à le voir si vous l'avez jamais vu. Qu'est-ce qu'on a? Raphaël, l'équilibre, ça y est.
Donc, n'oubliez pas, la Vénus en Gémeaux, c'est la lumière sur vos zones d'ombre. Vénus en Gémeaux, c'est aussi la clarté et l'alignement entre le mental et le cœur. Et là, cher enfant, lorsque l'équilibre règne en votre âme, la paix est en vous. Donc là, la paix du Christ, ça me fait penser à chaque fois que la paix du Christ soit avec vous. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Donc là, il y a Raphaël qui vous offre cette paix, cet équilibre. Donc, il vous invite à travailler cet équilibre. Donc, c'est toujours aller plus loin. Contre quoi je lutte? Qu'est-ce que je veux pas laisser partir? Qu'est-ce que j'arrive pas à lâcher prise? À quoi je me tiens? Quel est le déni? Quel est le sentiment que je veux pas voir? Qu'est-ce que je veux pas affronter? C'est tout ça, mettre de la lumière sur son âme pour retrouver la paix. Je suis là pour vous aider à retrouver cet équilibre et pour vous servir. Donc, il n'y a pas de supériorité, il n'y a pas à quémander l'aide des archanges. Ils sont là à votre service parce qu'ils vous aiment. Donc, ils ne peuvent intervenir que si vous leur demandez. Donc, essayez voilà, d'approfondir ce lien avec le divin. Les archanges, c'est la présence de Dieu. Si vous voulez la partie de Dieu qui guérit, c'est l'archange Raphaël. La partie de Dieu qui communique, c'est l'archange Gabriel. Osez demander mon aide. Donc là, c'est revenir à laisser tomber les carapaces d'orgueil, la fierté. Et c'est accueillir cette vulnérabilité. Oui, j'ai besoin d'aide. Aide-moi à pardonner. Aide-moi à oublier cette personne. Aide-moi à me relever. Aide-moi à sortir de cette dépression. Aide-moi à sortir de cette colère. C'est tout ça qu'on vous demande de confier. Mes énergies vous guérissent. Vous êtes guéris grâce à l'archange Raphaël. Mon rayon vert émeraude vous enveloppe avec tout mon amour. On vous aime. Si vous saviez combien Dieu vous aime, vous en pleureriez de joie. Voilà ce qu'on vous dit. Donc, on travaille avec le rayon vert. Et la pierre de l'archange Raphaël, c'est la malachite. Je la mets souvent, je l'avais hier. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a Raguel qui est là, la justesse et l'équilibre. Bon, là, si on n'a pas compris le message de cette canalisation, on nous parle d'équilibre, de clarté, d'authenticité, de vérité. La justesse est tout simplement là quand l'équilibre est là. L'équilibre est la clé. Donc, demandez-moi de vous aider à trouver l'équilibre dans votre vie. Qu'est-ce qui me crée ce déséquilibre? Il faut aller plus loin. Lâchez prise sur l'émotionnel qui vous envahit et sur vos peurs. Donc là, l'archange Raguel vous donne une clé pour retrouver cet équilibre et cette clarté. Et cette fameuse paix intérieure qu'on recherche tous, c'est lâcher prise sur les peurs et sur l'émotionnel. Donc là, on descend encore plus loin dans le travail sur soi pour aller mettre en lumière nos propres ténèbres. Quelles sont les émotions que j'ai du mal à accepter, à gérer, à composer, à libérer? Est-ce que là j'ai de la colère, de la tristesse, de la culpabilité, des ressentiments, de la rancune, de la frustration, des déceptions? C'est tout ça le paquet à libérer. Et lâcher prise aussi sur vos peurs. Donc là, c'est ce qui a marqué le plus souvent dans la Bible. C'est les paroles aussi du Christ. N'aie pas peur, ne crains pas, n'aie pas peur. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Je vous conseille de relire ce psaume 23. Moi, je ne vous parle pas de religion ni d'église, mais je vous parle de la magie, 22-22 quand je dis ça, de ce psaume. Moi, je l'ai répété pendant des années. Ça a fait des miracles dans ma vie. C'est le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Donc, continuez, vous irez voir le psaume 23, il est magnifique. Donc, lâchez prise sur la peur. Donc, la peur est infondée. Voilà, nos peurs, on se les crée. On se les crée pourquoi? Parce que c'est la partie blessée à l'intérieur de nous qui nous insuffle, qui nous rend cette panique, voilà, ce dialogue intérieur limitant et ces peurs. Donc, c'est vraiment apprendre à se rassurer et creuser aussi sur quelle est la partie de moi qui a été profondément blessée, là où on vous a brisé le cœur. Donc c'est peut-être dans l'enfance, certainement même dans l'enfance, mais après il y a eu des rajouts puisque la vie vous fait revivre les blessures pour que vous puissiez enfin les comprendre et les libérer. Donc c'est revenir à quelle est l'épreuve dans ma vie ou quelle est vraiment la blessure qui fait que j'ai encore cette insécurité et ces traumatismes, ces mémoires de traumatisme qui me génèrent encore beaucoup de peur. Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas confiance en moi? Qu'est-ce qui m'a fait perdre? Qui m'a fait perdre confiance et estime? Et surtout, confiance en moi, mais confiance en Dieu, à la foi, parce que c'est
La mission de vie réussie, c'est passer de la peur à l'amour, mais surtout de la peur aussi à la foi. Puisque si tu as foi en Dieu, si tu as Dieu avec toi, mais de quoi tu peux craindre? C'est ça, qui tu peux craindre si tu es dans la main de Dieu. Donc là, c'est revenir à cette foi. Comment on fait pour augmenter la foi? Parce que des fois, on perd la foi. À force de souffrir, on se dit non, c'est trop dur. Donc là, c'est rallumer l'espoir. Rallumer l'espoir. Donc, comment on fait? C'est la prière. La prière ou les phrases positives. Voilà. C'est à Dieu, à l'univers, peu importe. Mais revenir à la foi, c'est se reprogrammer. Et c'est surtout poser dans la matière, grâce à ce pouvoir créateur, la possibilité d'être ancré dans cette stabilité divine. Donc, je reçois la guérison, je suis protégée, je suis bénie, le meilleur de ma vie arrive. Donc là, c'est venir libérer les peurs. Et quand la petite voix vient vous souffler une peur, j'ai mal à l'estomac, ah ça y est, t'as un cancer, tu vas mourir. Ça, c'est le collector. C'est, ah ben je vais pas réussir, ma vie est pourrie, ah non, je vais échouer, je suis pas capable, ah mais il va m'abandonner, je mérite pas d'être aimée, oui, tout ça. Ou les peurs, voilà, toutes vos peurs, listez vos peurs pour les connaître aussi, ça aide à être transmuté. Là, venez consoler et rassurer cette petite voix quand elle vous dit mais non, t'inquiète pas, ça va aller. Mais non, tu es protégé, tu es en sécurité. Oui, mais non, mais t'inquiète pas, tout va bien. C'est prendre le dessus et vous verrez que vos peurs vont s'estomper et que la petite voix, au fur et à mesure, elle va devenir un peu plus positive. Donc voilà une clé que vous offre l'archange Raguel pour revenir à cette justesse et à cet équilibre. Qu'est-ce qu'on a? On a l'archange Michael, forcément, qui est là. Il est là, l'archange Michael. Il est ici, je l'ai là en statue, je l'ai un peu partout. Donc, c'est la justice divine. Là, on vous offre la justice divine sur ce printemps 2026. On me parle de justice divine, ça y est. C'est un peu les derniers seront les premiers. Cette fois, ça y est, c'est à toi de passer sous les projecteurs. Donc, il y a la protection divine pour vous. Il y a la justice divine et il y a la libération d'un gros blocage. Il y a la force et le courage. Donc, soyez forts et courageux. J'avais quelqu'un que j'aimais beaucoup qui venait en consultation il y a longtemps maintenant. Et à chaque fois, ses guides me disaient, dis-lui qu'il doit être fort et courageux. Alors, à chaque fois, je lui disais, tu dois être fort et courageux, fort et courageux. Et je pense qu'il a été assez fort et courageux ou qu'il le sera dans cette année de reconnexion. Mais là, on vous offre aussi cette force et ce courage avec l'épée tranchante de l'archange Michael qui vient vous protéger dans toutes les situations, dans tous les combats. Vous êtes dans la main du divin. Et il y a l'archange Michael avec vous. Allez, une dernière pour en terminer. Oh, on a Raziel. J'aime Raziel. Raziel, attention, ça c'est secret de Dieu, Raziel, le rayon arc-en-ciel. Raziel, justement, c'est pour ceux qui sont nés, donc c'est les Gémeaux. Raziel, c'est le monde invisible. Ceux qui sont nés fin mai, début juin. Compréhension ésotérique, vous allez tout comprendre. C'est l'initiation et la magie divine. Donc là, il y a un cap à passer en tant qu'être de lumière. Vous allez vous rappeler qu'avant d'être ici-bas, vous étiez un être de lumière et vous aviez déjà beaucoup de secrets de Dieu en votre possession. Et là, il va falloir incarner votre divinité, vous rappeler que vous êtes capable de beaucoup de choses. Donc, c'est revenir à la magie divine, à utiliser votre magie. Il me semble que c'est sorti hier sur la canalisation ou avant-hier. Et l'incarner ici-bas. Donc, Raziel, c'est l'archange des vieilles âmes. Fou, les vieilles âmes. Raziel, c'est pour couper les liens toxiques. C'est de grosses épreuves aussi. Pour les personnes qui sont nées et qui sont sous la régence de Raziel, il y a aussi des grosses épreuves de vie, mais c'est fait exprès, c'est pour qu'après, lors de la résurrection de l'âme, la renaissance, il y a tous ces secrets de Dieu et ces mystères qui viennent s'incarner à travers ces âmes. Donc, Raziel est là dans votre éveil spirituel, donc c'est les vieilles âmes, c'est la magie divine, les rituels, continuez les rituels, les vœux à la nouvelle lune, à la pleine lune. La semaine prochaine, le 1er mai, il y a une pleine lune qui est très puissante puisque c'est la première lune de ce nouveau départ, de cette nouvelle vie. Donc, c'est à vous de poser dans la matière grâce à Vénus en Gémeaux tout ce que vous voulez réaliser. On vous l'offre sur un plateau. Il y a Raziel qui travaille aussi pour votre bonheur. Mais c'est magnifique. Allez, on va terminer cette guidance avec les cartes de manifestation. Vous savez que j'adore cet oracle. C'est le secret. Là aussi, je vous conseille de regarder le film Le Secret. Ça fait un peu New Age, bon, mais c'est pas mal quand même, il y a des clés. Moi, j'aime bien, ça fait vibrer. Je l'avais vu il y a au moins 15 ans, mais c'est bien parce que ça vous donne quand même une trame pour revenir dans ce positif.
dans la prise de conscience que c'est vous qui créez votre vie et que vous méritez d'être heureux et que c'est vous qui êtes acteur et créateur. Voilà, je vous le dis tout le temps, la meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer et vous avez tout à l'intérieur puisque vous êtes enfant de Dieu. Dieu vous aime, Dieu veut votre bonheur et vous avez juste à vous servir, juste à vous confier, à confier votre destin et à vous laisser porter. Voilà, je te fais entièrement confiance, montre-moi ce que tu as prévu pour moi et c'est vous autoriser à visualiser le meilleur. Voilà, c'est toujours ça. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Ne lutte pas contre tes pensées négatives. Ne t'en préoccupe pas le moins du monde. Tout ce que tu as à faire, c'est d'accueillir intentionnellement un flot de pensées positives chaque jour qui va submerger tes pensées négatives. Pratique cette discipline quotidienne en un rien de temps. Tu auras transformé ton esprit en une source inépuisable de pensées positives. Ça y est, j'ai compris. Donc là, tout à l'heure, Raguel nous parlait de venir pallier à cette voix, quand la petite voix vous dit quelque chose voilà, qui vous rend triste ou qui vous limite, qui vous cloisonne ou des peurs. C'est de venir rassurer. Et là, les guides nous insufflent, limite tu te concentres sur envoyer de plus en plus de positifs. Plus tu vas t'envoyer de positifs dans la journée, des phrases positives, moins tu auras la place pour que le négatif il arrive. Et quand le négatif il arrive, même pas tu t'écoutes. Hop, c'est bon, tu continues sur ta trame. Oui, mais ouais, non, le meilleur de ma vie arrive. C'est là, on me parle, c'est attention de ne pas être son propre ennemi. Voilà ce qu'on dit. Donc, c'est peut-être faire une petite liste de phrases positives. Parce que souvent, en consultation, voilà, vous tenez, voilà, vous me racontez. Tu as fait tes phrases positives? Oui, oui, j'ai fait mes phrases 3 jours. Et après, on abandonne et donc on resombre. Non, c'est chaque jour. Pour se reprogrammer, donc vous connaissez, il y a les fameux 21 jours. Moi, je dis plus sur quelques semaines. C'est le temps de vibrer. De la reprogrammation cellulaire, c'est quand ça vibre. Donc, ça ne se fait pas en 3 jours. Ça se fait voilà, sur plusieurs semaines. Il y a un papillon jaune qui vient de passer. Donc, vous regarderez la signification du papillon jaune. Je vais regarder après. Donc là, c'est venir se bercer, se baigner dans du positif pour créer la vie que vous voulez. Je reçois l'amour, je reçois l'abondance, je déménage, je gagne au loto, peu importe, j'achète une maison, je divorce, ça peut être une grâce divine aussi, là, parce qu'il y en a beaucoup en tempête, là, en séparation. Donc, je me reconnecte à mon partenaire de vie, je réussis ce que je veux accomplir. Faites les vœux, c'est open bar. Merci, merci, merci. Au nom de Jésus. Pourquoi le au nom de Jésus? Puisque tout ce que vous demanderez à mon nom, vous l'obtiendrez, voilà. Donc là, au nom de Jésus, et on brûle, et on attend que ça tombe, tout simplement. Et au lieu de s'inquiéter, de stresser, de pleurer, de ruminer, on profite de l'instant présent. Moi, j'attends, voilà. Je te laisse faire, écoute, hein, voilà, je remets tout dans tes mains, entre tes mains, et j'attends que ça tombe. Voilà ce que vous offre ce printemps. Donc, venir un peu plus vibrer ces phrases positives. Avant de penser à autre chose, hein, chaque pensée se manifestera à moins de l'annuler avec une pensée opposée. Donc là, c'est toujours venir mettre du positif sur le négatif. Donc, c'est un peu la gymnastique, hein, gymnastique psychologique. Mais c'est bien, c'est vous reprenez votre vie en main quand vous commencez à contrôler vos pensées. 2 quand je dis ça. Pense avant d'agir. Ah, celle-là, les collectors. Oui, ça pourrait éviter bien des tourments. Saisis chaque instant comme une opportunité de créer ta vie grâce au pouvoir de tes pensées. Donc là, les guides, voilà, on nous pousse sur le pouvoir créateur grâce à nos pensées. Collabore avec les forces universelles dans tout ce que tu fais et partout où tu vas, en visualisant à l'avance le déroulement harmonieux de chaque expérience à vivre. Donc c'est se projeter dans le meilleur. Quand votre petite voix ou même voilà, la partie mentale vous montre le pire qui pourrait arriver, c'est vous concentrer sur le meilleur et visualiser le meilleur. C'est-à-dire quelqu'un, j'ai eu le cas la dernière fois, un jeune qui allait passer son permis de conduire, je dis visualise-toi en train de, voilà, tu conduis, tu as réussi, tu finis l'examen et tu as la confirmation que tu as réussi. C'est se visualiser dans le meilleur. Ainsi, tu crées intentionnellement ton chemin vers un avenir épanouissant. C'est vrai qu'à force de visualiser le meilleur arrive. Vous voyez, donc ça aussi, c'est une clé dans l'éveil spirituel et dans la guérison et comment être un peu plus dans le positif et faire manifester dans la matière notre plus grand rêve. Voilà, ça marche pour tout.
Le monde a soif de ton bonheur. Oh, c'est beau ça. Une existence imprégnée de souffrance ou de malheur, sans possibilité de réaliser tes aspirations les plus profondes, ne nourrit pas l'âme du monde. C'est beau. Il y a un livre qui s'appelle L'âme du monde. Je crois que c'est Frédéric Lenoir. Je l'ai lu il y a au moins 15 ans. Je vais peut-être le relire. Alors que ton bonheur, ton abondance et ton engagement à vivre pleinement illuminent le monde entier. C'est beau, ça je vous le dis souvent dans les canalisations, le monde a besoin de votre lumière, le monde a besoin de votre souffle d'éternité, le monde a besoin de gens qui sont là dans cette soif d'être accomplis ici-bas, de réussir, d'être heureux. Voilà, le monde a besoin, le monde a assez de souffrance, hein, c'est ça aussi. Une existence imprégnée de souffrance et de malheur. Donc c'est libérer aussi ce trop plein de souffrance et s'autoriser à être heureux, à vibrer et à rayonner. C'est quand j'ai vu là il y a 2 jours l'archange Zadkiel en rêve, il y avait une lumière. Je me dis ouais, dans ses yeux, mais je revois ses yeux, il y avait 2 pépites là et j'arrivais pas dans mon rêve à regarder tellement ça c'était éblouissant. Et je me dis, mais ça serait bien si nous, on pouvait aussi incarner cette lumière ici-bas, un peu plus, être un peu plus dans la joie, plus lumineux, voilà. Est-ce que je pourrais pas être un phare pour les autres? Que quand les gens, voilà, ils se disent, waouh, ben ça m'a fait du bien d'être avec cette personne, même 5 minutes, même 10 minutes. Vous voyez, essayez d'allumer dans les cœurs, dans les gens, voilà, que vous croisez au quotidien, c'est essayer de rallumer la lumière dans chaque cœur. Tes pensées deviennent réalité. Ben là, on est en plein dedans hein, avec Vénus en Gémeaux. Vous manifestez. Donc, lorsque tu formules tes désirs simplement par la pensée, l'univers se met immédiatement en mouvement, orchestrant les rencontres, les circonstances et les événements pour que tu les réalises. Tout se met en place. Ça, c'est synchronicité. Moi, je le vois souvent, mais tout se met en place. Donc là, c'est ta seule mission est de garder à l'esprit tes désirs, de les visualiser avec force jusqu'à ce qu'ils se concrétisent. Donc ta seule mission, c'est d'y croire. C'est beau, hein, c'est beau quand même. Je vous mets comme ça, vous avez les petits devoirs, vous pouvez travailler aujourd'hui sur ces phrases positives. Voilà pour cette canalisation. Donc prenez uniquement ce qui résonne, prenez ce qui vous fait vibrer haut et vibrer fort et essayez de rayonner un peu plus de lumière aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite une belle journée.